Bonsoir, c'est Christophe pour un troisième tutoriel concernant le logiciel Yanka et surtout ce que j'ai fait avec, c'est-à-dire que j'ai compris davantage le fonctionnement d'un petit montage qui sert à interfacer une application, un oscilloscope, un oscilloscope pour PC qui fonctionne avec l'entrée de la carte son et qui donc ne peut pas recevoir de signal supérieur à 600 mV, et donc il faut une sonde de protection. Et cette sonde, elle est devant vous. Ça, c'est vraiment une sonde basique. J'ai vu sur d'autres tutoriels, j'ai vu des sondes avec des amplis opérationnels. Bon, mais bon, apparemment, celle-là marche très bien. Je ne l'ai pas encore montée en réel, mais en tout cas, ça marche très bien sur le modèle Yenka, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en réel. J'avais eu beaucoup de problèmes à comprendre le principe, et vraiment c'est le logiciel qui m'a permis de comprendre, sinon en entier, au moins pas mal de petites choses que j'entrevois parfois plutôt que je les comprends vraiment. Bon, c'est le fait des autodidactes de pas tout cerner comme il faudrait. Bon, mais on fait ce qu'on peut. Bien, donc là, il n'est pas en marche parce que la fenêtre n'est pas sélectionnée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'entrée de la sonde, enfin la pointe de touche, si on veut, qui est ici. La masse qui est ici. Bon, un interrupteur que j'utilise que pour cette animation. Une première résistance de limitation, une deuxième qui est un potentiomètre d'un mégome qui permet de réguler l'entrée dans la carte son. Et ces deux diodes là, ces deux diodes qui sont tête bêche, et c'est un peu là-dessus que j'ai coincé longtemps avant de monter cette petite animation. Et donc ces deux diodes, je vais arrêter l'animation un petit peu pour pas que ce soit trop énervant. Donc, ouais, alors comment on fait pour l'arrêter? Il faut la désélectionner. Donc je vais faire comme ça, voilà. Et donc ces deux diodes tête bêche qui sont montées en écrêteur et qui permettent donc de limiter la sortie à la tension, comment on appelle ça encore, la tension, et voilà, et là il faudra couper la tension de seuil de la diode. Et naturellement il y en a deux parce que en général c'est du courant alternatif qu'on étudie sur un oscilloscope, hein. Donc là on le voit quand je remets en marche, les petites flèches noires c'est le courant. De toute façon vous avez l'oscilloscope ici, enfin le graphe ici dans l'entrée. Alors l'entrée j'ai mis un signal, bon j'ai mis un signal sinus, là on peut mettre un signal carré, on peut mettre 3 ou 4 signaux avec ce logiciel. Mais là donc là on voit c'est le signal d'entrée, et là on voit le signal de sortie qui est donc écrété. Et là on est à quelque chose comme c'est marqué là, hein, donc on est à 300 mV efficace. Donc ça fait à tout casser 600 mV crête. Donc ma carte son elle est tranquille avec ça. Ici j'ai le courant.
de courant de masse, hein. J'ai fait ce graphe là parce que bon, je comprenais toujours pas très bien comment ça fonctionne au niveau des diodes, et on comprend beaucoup mieux avec le courant de sortie, parce qu'en fait le courant donne une idée d'une tension aussi, naturellement. Et quand je vais monter mon courant au-delà de la limite des 600 millivolts, voilà, petite erreur de manipulation, voilà, donc là j'ai monté le courant d'entrée au-delà de 600 millivolts, ce qui fait que donc là les diodes sont tout à fait actives, elles sont passantes, et le trop-plein de tension va partir vers la masse. Et on le voit puisque là j'ai du courant sur le retour de la masse. Et c'est un courant qui survient dès que les diodes sont à leur tension de seuil. C'est pas un courant qui va monter progressivement, hein. J'essaie de vous le montrer. Regardez bien ce graphe là. Donc là je redescends au minimum. Je monte un petit peu. Donc on voit que le courant ne bouge pas du tout. Je monte encore un petit peu. Le courant il n'y a toujours pas de courant. Et c'est quand je vais passer à 600 que tout à coup, tac, j'ai du courant de sortie. Enfin, un courant qui est moins négligeable, hein. On monte à presque à 5 mA efficace. Voilà, et c'est très intéressant. Bon, parce que, encore une fois, quand on est autodidacte, on n'explique pas tout, mais enfin on devine un peu les choses. Là donc j'ai du coup un signal en sortie qui est écrété, donc qui est plus du tout valable pour étudier un signal, hein, mais on est au-delà des 600 millivolts, donc voilà. Si on veut un courant d'entrée vraiment très fort, il faut le réguler davantage, hein, en amont, ici et ici. Mais bon, ici donc on a un courant qui est une tension qui est fortement écrétée, et naturellement donc la mesure sera fausse si je fais pas attention, hein. D'où l'intérêt d'avoir deux voies sur l'oscilloscope pour contrôler, pour voir l'entrée et la sortie. Et donc c'est amusant parce que là c'est du courant, mais la forme correspond à ce qui manque ici. C'est assez amusant. Alors je sais pas ce que dirait un électronicien, un électricien, si ça a quelque chose finalement à voir, ou si c'est un hasard ou quoi. Mais bon, parce que c'est vrai que là c'est une tension et là c'est un courant, mais bon, il y a quand même des rapports mathématiques. Voilà. Donc dans un prochain tutoriel, naturellement, je montrerai, comme je l'avais promis, l'élaboration du script, hein, d'une petite animation comme ça. Ça va vraiment très vite, hein. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vraiment, ça va très très vite. C'est très 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 intuitif, et on voit que c'est quand même très clair. C'est quand même très clair. Je vous montre vite fait les tutoriels sur lesquels je me suis basé. Sauf que je crois que je les ai pas là. Ça c'est un tutoriel sur les semi-conducteurs. J'ai trouvé cette partie là qui m'intéressait de diode en écrêteur, parce que là il manquait ça dans un autre schéma, et bon, j'étais pas certain d'avoir compris. Effectivement, bon, quand les diodes sont passantes, le surplus part à la masse. Ah, si, c'est là, voilà. Donc je marquerai les coordonnées sur le site, sur la page YouTube. Donc là c'est un tutoriel, j'ai rien inventé naturellement, c'est un tutoriel, et ce logiciel là c'est celui que j'utilise comme oscilloscope, enfin que j'ai à peine utilisé pour l'instant. J'avais fait une toute petite démo dans le tutoriel précédent.
Là, c'est le schéma. Le schéma de base. On reconnaît le montage. Voilà. Probe, ça veut dire sonde en anglais. Voilà, bon, alors c'est un tutoriel, il y a plusieurs pages. Comme ce monsieur est honnête, il donne sa source. Attends, tout ça c'est en anglais, hein, mais bon, comme vous le savez sans doute, si on n'essaie pas de se débrouiller en anglais, on ne peut pas faire grand chose en électronique et en informatique. Voilà. Donc là, il fait une petite vidéo. Et c'est un peu plus clair d'ailleurs sur le tutoriel de base est un peu plus clair. J'ai trouvé. Et je cherche le schéma. Le schéma que lui avait fait, il avait fait au stylo sur une feuille, c'était un peu plus clair. Voilà. Donc ça c'est le schéma de base du tutoriel de source. Bon, lui aussi il a peut-être une autre source. Hein. Je crois il y a un livre ici. Bon, voilà. Donc là on a la même chose. Bon, c'est pas les mêmes valeurs. C'est pas prévu pour autant de tension d'entrée. Sinon c'est exactement la même chose. Bon, c'est un peu plus clair parce que là il a bien mis que c'était l'entrée plus, l'entrée moins, sortie plus, sortie moins. Voilà, il y a deux fois la même chose parce que naturellement c'est prévu pour faire un oscillo 2 voix, puisqu'avec une carte son on a la stéréo, donc on a dans la ligne d'entrée on peut faire 2 voix, ce qui est très pratique. Voilà, à bientôt pour le prochain tutoriel.